Namasté les yoginis et les yogis. Le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est le 5e centre énergétique. Et ce 5e centre énergétique est celui, si vous voulez, de la communication. Il est situé ici au niveau de la gorge. Et on considère que ce centre doit être utilisé avec parcimonie, en particulier quand le yogi n'a pas atteint un certain degré de maturité ou d'évolution. Pourquoi ? Eh bien, revenons, si vous voulez, au premier centre, qui est celui de la survie. Si ce premier centre n'a pas été équilibré convenablement, que par exemple, on est encore beaucoup trop ancré dans les peurs relatives à la survie, l'intéressé va communiquer, tenter de communiquer, si vous voulez, sa peur aux autres, afin, si vous voulez, d'apaiser ses propres peurs. En gros, c'est pour se consoler de se retrouver dans le même bateau. Et donc, il est important que, tout d'abord, avant évidemment d'activer cette communication, que le premier centre soit équilibré, que quelqu'un soit conscient de toutes les peurs qui sont liées à la survie, mais ne soit pas, si vous voulez, dirigé par ces peurs. Sa vie doit avoir atteint une certaine cohérence et, si vous voulez, une certaine paix. Alors, maintenant, concernant le deuxième centre énergétique. Le deuxième centre énergétique, comme vous le savez, est celui du plaisir et de la sensualité. Et de même, si une personne n'a pas atteint un certain équilibre, qui recherche le plaisir à tout prix, il va essayer, à travers la communication, de manipuler les autres afin, si vous voulez, de satisfaire ses propres plaisirs. Et donc, là aussi, on considère que ce centre doit être particulièrement équilibré avant de s'attaquer à la communication, en particulier à outrance. En ce qui concerne le troisième centre énergétique, c'est celui de notre identité, celui du plexus solaire, celui de la projection, si vous voulez, de notre identité à l'extérieur de nous-mêmes. Et là aussi, si on n'a pas trouvé un certain équilibre entre notre image interne et l'image que l'on veut projeter, on va tenter évidemment de manipuler les autres afin, si vous voulez, de satisfaire ses besoins, que ce soit en affection, en admiration, peu importe. Les besoins qui sont liés en particulier à l'ego, à l'image de soi. On peut même créer une image falsifiée, si vous voulez, on projette une image falsifiée, plus belle que la réalité, qui n'intègre pas nos parties d'ombre, afin d'obtenir, si vous voulez, une partie d'attention ou de l'attention des autres. Maintenant, on considère qu'au niveau du cœur, une fois que le cœur est ouvert, évidemment, la communication va se faire naturellement et le message devient alors un message de cohérence et d'amour envers les autres, de relations saines et honnêtes. Voilà. Donc, si on n'a pas atteint ces degrés, si vous voulez, d'équilibre dans les différents centres, on considère que le yogi doit être très prudent sur sa communication et utiliser dans toute la mesure du possible le silence s'il ne peut pas évidemment faire preuve d'équilibre dans cette communication. D'ailleurs, le Bouddha, je ne me souviens plus de ses phrases, mais considérait que
le silence est une des plus grandes qualités spirituelles du yogi. Voilà, dit pour la communication. Enfin, la posture d'aujourd'hui, c'est la chandelle. Alors la chandelle est une posture classique du Hatha Yoga qui va, si vous voulez, équilibrer le centre de la communication, la thyroïde, si vous voulez. Et donc, il faut pratiquer cette posture, on considère le plus souvent possible. Non seulement parce qu'au niveau physique, elle permet une inversion, si vous voulez, il permet au sang, si vous voulez, qui stagne dans les parties inférieures du corps, de redescendre dans la tête, mais également parce qu'elle équilibre en particulier d'abord le mental, elle calme le mental, elle ralentit la respiration et elle a un effet apaisant sur le cœur. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. En posture assise, donc éventuellement, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin si vous trouvez que c'est plus confortable pour vous. Donc, je vais m'asseoir là. Aligné, comme vous le savez, talon droit contre le périnée, alors talon gauche aligné sur le talon droit. Essayez d'avoir vos genoux qui reposent par terre. Ce n'est pas toujours possible dans ces cas-là. Vous pouvez même soulever un peu vos genoux si vous pensez que c'est plus élevé. Et avant de débuter, je vais vous inviter à fermer les yeux et quelques instants et penser, si vous voulez, au 5e chakra et à la communication et à votre intention. Et en tout cas, essayez d'être au clair sur quel type de communication vous souhaitez, si vous voulez, vous établir. Est-ce que vous pensez que vous communiquez trop, pas assez? Si vous pensez que votre communication, elle vient de l'intérieur, avec des intentions, si vous voulez, pures, ou bien que par gentillesse, parfois, on transforme notre communication, on ne veut pas dire toute la vérité à ceux qui nous entourent. Évidemment, ça donne des relations à première vue meilleures, mais sur le long terme, évidemment, on n'est pas tout à fait honnête. On a souvent, trop souvent d'ailleurs, le langage de la diplomatie. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, on est trop dur dans ce qu'on dit et on ferait mieux de se taire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours évident. Pensez un petit instant et formulez votre intention en matière de communication, puisque c'est le thème de la séance. Je vais laisser rentrer, excusez-moi, quelqu'un qui arrive en retard, mais autant, puisque tout n'est pas encore démarré, on va la laisser rentrer. Voilà, je pense que c'est bon, mais je vais remettre en muet. OK. Voilà, sorry. Et donc, une fois que vous avez été un peu plus clair sur votre intention en matière de communication, on va procéder à quelques respirations. Donc, je vais vous inviter à mettre la main gauche sur le cœur, la main droite sur le bas-ventre. Et on va faire 3 respirations complètes. Donc, expirez d'abord totalement. Et puis, on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Retenir, contracter. 1, 2, 3 et 4. Inspirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contracter. 1, 2, 3 et 4. Inspirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contracter. 1, 2, 3 et 4. Relâchez. Posez les mains sur les genoux. Respiration normale. Concentrez-vous sur l'inspiration et l'expiration. Ensuite, on va passer à la respiration namasté, donc respiration en mouvement. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Touchez les oreilles avec les bras pour bien étirer. Et expirez, descendre les mains en namasté. Freinez l'expiration. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez totalement tout l'air qu'il y a dans vos poumons. Contractez. Inspirez, élevez les bras devant vous. Suivre la main de regard. Poussez les mains devant vous comme si vous deviez pousser un mur. Continuez à inspirer, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut à nouveau et vers l'arrière. Expirez, repliez tout doucement vos ailes. Freinez l'expiration. Allez lentement. Lentement, 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 lentement. Continuez à expirer, continuez à expirer. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez devant vous. Et expirez, relâchez. Une bonne fois. L'expiration, éventuellement par la bouche. On va reprendre ça. Donc, inspirez, élevez les bras. Bien étirez vos bras latéralement. Continuez à inspirer. Joindre les mains. Et expirez, descendre. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez. Inspirez. Élevez les bras devant vous. Lentement. Contrôlez le mouvement. Expirez, repliez. Contrôlez l'expiration. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez devant vous, vers le haut. Et relâchez. On reprend une troisième fois. Inspirez, élevez les bras. Faites un exercice de lenteur. Et remplissez complètement vos poumons. Et expirez. Croisez les doigts.
Continuez à expirer. Moussez les bras et les mains vers le bas. Contractez l'ensemble. Le bas, diaphragme, gorge. Inspirez. Expirez. Repliez les ailes. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va maintenant poser la main droite sur le sol et inspirer, élever le bras gauche et la main gauche. Glissez la main droite, bien étirer tout le côté gauche. Expirez, revenir lentement. Très lentement. Inspirez, levez le bras droit. Glissez le bras gauche. Essayez de bien ressentir l'étirement du côté droit. Expirez, revenir. Posez la main gauche sur le genou droit et le bras droit à l'arrière. Inspirez, s'étirer vers le haut et expirez, tournez vers la droite. Inspirez, tournez. Inspirez, tournez. Revenir, les deux mains sur chaque genou et amener la main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Inspirez, s'élever. Expirez, tourner. À nouveau, inspirez, s'élever. Expirez, tourner. À nouveau, inspirez. Expirez. Revenir, poser les mains sur chacun des genoux. On va maintenant venir s'asseoir sur les talons. Non, excusez-moi. Allongez les jambes devant vous. Allongez les jambes devant vous. On va aller vers la tête de vache. Et on va glisser dans un premier temps la jambe droite en dessous de la jambe gauche et la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et dans toute la mesure du possible, essayez d'aligner vos genoux, de poser les deux mains sur le genou gauche, de rentrer le menton, de bien vous redresser. Voilà. Et ensuite, on va inspirer, lever les bras. Et on va glisser la main droite le long du bras gauche tendu vers le haut et venir crocheter l'aisselle gauche. Vérifiez vos alignements. Si vos alignements sont corrects, descendez le bras gauche latéralement et restez quelque temps dans cette posture. Relâchez, posez les deux mains sur le genou gauche. Reprenez votre souffle, inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et lorsque les mains sont à hauteur du visage, posez le coude gauche à l'intérieur du coude, le coude droit à l'intérieur du coude gauche, excusez-moi. Les mains sont crochetées.
Inspirez, étirez les deux mains vers le haut ainsi que les bras. Regardez vers l'arrière. Et puis expirez, relâchez. Posez les deux mains sur le genou gauche. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Gardez le bras gauche tendu. Descendez dans un premier temps la main droite derrière le dos. Et puis vous allez aller crocheter les deux mains derrière le dos. À nouveau, vérifiez correctement si vos alignements sont corrects. Et on reste quelques respirations dans la posture. Relâchez. Posez les mains sur le genou gauche. Vérifiez encore une fois vos alignements. Et puis, allongez les deux jambes vers l'avant. On va faire un petit reset. Donc, on va se soulever légèrement, se balancer à droite et à gauche. Pour un petit reset de la colonne vertébrale. Et cette fois, on va glisser la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Aligner les deux genoux. Voilà. Posez les deux mains sur les deux genoux. Et encore une fois, cherchez un bon alignement. Rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut. Et enfin, inspirez les bras. Joindre les mains. Glissez la main droite le long du bras droit. La main gauche le long du bras droit. Et venir crocheter l'aisselle droite. Vérifiez vos alignements s'ils sont corrects. Et ensuite, descendre tout doucement. Le bras droit à l'horizontale. Restez quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, posez les deux mains sur le genou droit. Récupérez son souffle. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Descendre les mains jointes devant soi. Et enfin, posez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les deux mains. Les deux pouces touchent la zone entre les deux sourcils. Et puis enfin, inspirez de la tête, regardez vers le haut et vers l'arrière. Étirez les bras vers le haut. Et puis, expirez, relâchez. Posez les deux mains sur le genou droit. Posez le souffle. Enfin, inspirez, élevez les bras. Tirez le bras droit vers le haut. Expirez, descendre tout doucement la main gauche vers l'arrière. Et enfin, allez crocheter la main droite et la main gauche derrière le dos. Vérifiez si vos alignements sont corrects. On reste quelques respirations dans la posture. Posez les deux mains sur le genou droit, sortir très lentement de la posture. Et enfin, allongez les jambes devant soi.
Petit reset à nouveau. Se balancer à droite et à gauche. Et enfin, on va aller vers quelques flexions avant, des demi-flexions avant. Donc, vous allez ramener le talon gauche soit contre le périnée, soit à l'intérieur de l'âne. D'accord? Voilà. Chacun suivant son niveau. Posez les deux mains sur chacun des genoux. On s'aligne convenablement avant d'aller vers la flexion. Inspirez, levez les bras. Inspirez. Expirez, descendre. D'abord les mains jointes devant soi et puis se plier en deux. Posez le bout des doigts de chaque côté de la cheville et se laisser descendre tout doucement dans la posture. Abandonnez-vous dans la posture, utilisez la respiration pour descendre. Laissez-vous descendre. Enfin, saisissez le pied gauche avec les deux mains ou la cheville gauche et tirez-vous convenablement cette fois. Tirez avec vos deux bras, regardez devant vous. Relâchez, glissez les mains le long de la jambe gauche. Relâchez la jambe droite, allongez la jambe droite. À nouveau, petit reset, se soulever, se balancer légèrement à droite et à gauche. Amenez le pied gauche, soit à l'intérieur du périnée, soit mettez le talon à l'intérieur de l'âne. Posez les deux mains sur chacun des deux genoux. Vérifiez vos alignements, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Inspirez, levez les bras. Expirez. Dans un premier temps, descendre les mains jointes devant vous. Et puis on se plie en deux. Et on va amener les mains de chaque côté de la cheville droite. Continuez à descendre. Utilisez à nouveau la respiration pour poser d'abord le ventre sur la cuisse et sur le pied. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Relâchez. Saisissez le pied droit avec les deux mains. Bien étirez la jambe droite. Regardez devant vous. Relâchez, glissez les mains le long de la jambe droite. Et allongez la jambe gauche. On est prêt pour une torsion. On va ramener le talon droit contre le périnée et amener le pied gauche au-delà du genou droit. Essayez de vous tenir bien droit dans un premier temps. Ensuite, amenez le coude droit contre le genou gauche, à l'extérieur du genou gauche, côté gauche du genou gauche. Donc, premier niveau, inspirez, donc on s'élève,
Étirez bien la colonne vers le haut et tournez vers la gauche en expirant. À nouveau, inspirez, expirez, essayez de regarder derrière l'épaule gauche. À nouveau, inspirez, expirez. Relâchez. Posez les mains au sol. Allongez les jambes. Talon gauche contre le périnée. Pied droit au-delà du genou gauche. Coude gauche du côté droit du genou droit. À nouveau ici, inspirez, s'élever. Expirez, tournez. Inspirez, s'élever. Expirez, tournez. Inspirez, expirez. Relâchez. On va aller maintenant vers à quatre pattes. Alignez bien vos mains, vos genoux, vos pieds. On va inspirer, creuser le milieu du dos pour la vache. Expirez le chat. Inspirez la vache. Expirez le chat. Inspirez la vache. Expirez le chat. Venir s'asseoir sur les talons. Étirer les bras devant soi. Posture de l'enfant. Posez le front sur le sol. Abandonnez-vous dans la posture. Se redresser lentement, glisser les mains sur le tapis, poser les mains sur les genoux, inspirer, s'élever sur les genoux, et élever les bras. Expirer, descendre les mains, poser les mains sur les hanches, inspirer, cœur vers le plafond. Expirer, venir s'asseoir sur les talons. Allongez les bras devant soi. Allongez les jambes à l'arrière. Posez les mains de chaque côté des épaules et allez vers le cobra. Donc, inspirez mini cobra et étirez convenablement la tête vers le haut. Creusez le milieu du dos. Essayez de ne pas comprimer les lombaires. Expirez, redescendez. Encore une fois, mini cobra, inspirez. Tirez bien la tête vers le haut. Lâchez les mains du tapis. Regardez devant soi. Expirez, posez les mains au tapis. Reposez le front ou le menton au sol. Glissez les mains à l'arrière. Joindre les mains. Rapprochez les omoplates. Inspirez, élevez la tête. Et le torse. Expirez, descendre. À nouveau, posez les mains de chaque côté des épaules. Inspirez, allez vers le full cobra. Expirez, restez dans la posture.
Inspirez à nouveau dans la posture. Expirez, descendre. Allez chercher les chevilles avec les mains pour la posture de l'arc. Inspirez, s'élever. Expirez, posez le menton au sol. Inspirez, s'élever à nouveau. Posture de l'arc à nouveau. Ceux qui le souhaitent peuvent se balancer un peu à droite, en avant et en arrière. Et puis relâchez la posture. Posez les mains de chaque côté des épaules. Pointez les orteils au sol. Venir en demi-planche. Et puis en chien, tête en bas. On s'aligne correctement en chien, tête en bas. Laissez pendre la tête. Pas de contraction au niveau du cou. Pliez légèrement les genoux. Tirez les fessiers vers le haut. Et puis tendre petit à petit les jambes pour essayer d'amener vos talons au sol. Éventuellement, petit mouvement de pétalage avec les jambes pour étirer les jambes une à la fois. Et ensuite, amener les jambes tendues petit à petit vers l'avant et mettre les pieds à l'intérieur des deux mains. Pliez légèrement les genoux si c'est trop difficile ou si vous avez des douleurs dans le bas du dos. Et ensuite, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Petit mouvement de pendule. Et enfin, passer les deux bras, saisir les deux coudes derrière les genoux. Essayez de tendre les jambes. Bien étirer les jambes. Relâchez. Posez les mains au pas-tapis. Glissez les mains le long des tibias, le long des cuisses, se redresser. Et relâchez. On est prêt pour quelques postures d'équilibre. Donc, je vais bouger un peu l'écran à l'instant. Voilà. On va saisir le pied gauche avec la main droite et on va aller vers la posture du roi danseur dans un premier temps. Donc, étirez bien le bras droit à l'avant et le pied gauche et la main gauche sont à l'arrière. Le pied pousse sur la main et puis vous allez lâcher le pied gauche, tendre la jambe gauche, amener la main droite au sol vers la posture de la demi-lune, tendre le bras droit et tendre la jambe gauche. Okay. Voilà, posture de la demi-lune. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous tournez légèrement la tête et vous regardez la main qui tire vers le haut. Relâchez, descendre le pied au sol, posez la main gauche également sur le tapis. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Relâchez. Saisir le pied droit avec la main droite. Cherchez votre équilibre. Si vous avez trouvé votre équilibre, tendre le bras gauche. Poussez avec le pied droit sur la main droite. Posture du roi danseur. Et ensuite, lâchez le pied droit avec la main droite. Posez la main gauche au sol. Tendre la jambe droite. Tendre le bras droit. Bien étirer la jambe droite. Et si vous êtes à l'équilibre, jetez un coup d'œil à la main droite qui tire vers le haut. Revenez, posez le pied droit au sol, la main droite au sol,
Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Relâchez. On va aller maintenant vers la posture de la déesse. Donc je vous rappelle, vous allez d'abord écarter vos jambes, disons de 40-50 cm, et puis tourner au maximum vos pieds vers l'extérieur. Donc ouvrir, si vous voulez, vos hanches. Préparez-vous à la posture, donc voilà. Et ensuite, vous allez inspirer, lever les bras. Et expirer, descendre les mains en namasté. Vous devez garder dans toute la mesure du possible le dos droit, donc comme si vous étiez contre un mur. Rentrez le menton et descendez le plus bas possible. Je sais que ça tire fort dans les cuisses, dans les mollets également, mais c'est le but de la posture, c'est de faire travailler ces muscles-là. Restez dans cette posture de la déesse. On peut aussi pratiquer de cette manière ou mettre les mains en namasté, c'est pareil. Les deux variantes existent, il n'y a pas beaucoup de différence entre elles. Ensuite, se redresser lentement. Ramener les pieds les uns contre les autres. Et on va descendre, si vous voulez, dans la posture de la pointe des pieds. Donc, on va inspirer, lever les bras. Et expirer, descendre. Soulever les talons. Garder les genoux joints dans un premier temps. Et garder l'équilibre également. Ensuite, vous vous asseyez dans un premier temps sur les talons et puis vous allez écarter les genoux. Joindre les talons, vous redressez. Les mains en namasté contre la poitrine. Cherchez l'équilibre et le calme. Enfin, posez les mains au sol et venir s'asseoir pour la posture du bateau. Donc, posez vos pieds au sol, écartez de la largeur de vos hanches. Dans un premier temps, posez les mains en dessous des cuisses, soulevez les jambes. Okay. Si vous avez trouvé votre équilibre dans cette posture, tendre les jambes. Voilà, gardez encore les mains en dessous des cuisses. Et vous pouvez ensuite tendre les bras et rester dans la posture du bateau. Rentrez le menton. Pointez bien les pieds vers l'extérieur. Relâchez. Posez les pieds au sol. Et on va aller vers une variante du bateau que vous connaissez. Saisir les orteils avec majeur, index et pouce. Et petit à petit écarter les jambes. Essayez de garder l'équilibre. N'allez pas trop vite pour ne pas perdre l'équilibre, tomber vers l'arrière. Et enfin, vous tendez les jambes au maximum. Revenir. On va s'allonger sur le dos pour aller vers la table inversée. Donc les bras le long du corps, les jambes étendues devant vous.
On va élever les bras, élever les jambes en même temps. Les jambes écartées de la largeur des hanches. Tirez bien vos doigts vers le plafond, vos pieds également. Vous êtes dans la posture de la table inversée. On va rester quelques respirations dans cette posture. Relâchez les tensions inutiles. Évidemment, il y a un travail des abdominaux, des cuisses également. Et ensuite, passez les mains en dessous des cuisses. Glissez tout doucement les mains sur les mollets. Et dans toute la mesure du possible, allez saisir soit de vos chevilles, soit de vos orteils. Et étirez convenablement vos jambes dans cette posture. Relâchez, descendre en même temps les jambes et les bras et poser délicatement les talons au sol et les mains au sol. On va maintenant se préparer à la posture de la chandelle. Et donc, on va d'abord ramener le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains, inspirer et expirer, amener le menton sur le genou gauche et rester dans cette posture. Quelques respirations. Relâchez, tendre la jambe gauche, garder la jambe gauche engagée, ramener le genou droit et la jambe droite sur le ventre, saisir le genou droit avec les deux mains, inspirer convenablement et emmener le menton sur le genou droit pour y rester quelques respirations. Décrisper les muscles du visage si vous constatez qu'ils sont crispés. C'est inutile de crisper le visage pour cette posture. Relâchez, tendre la jambe droite et ramener les deux genoux sur le ventre, saisir les deux genoux avec les deux mains. Inspirez convenablement. Et expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Restez dans la posture. Je sais que la respiration est difficile, mais voilà. Restez dans cette posture. Relâchez. Gardez les jambes là où elles sont. Posez les mains de chaque côté. Et nous allons tout doucement aller vers la posture de la chandelle. Donc vous allez tendre vos jambes dans un premier temps et pousser avec vos deux mains sur le tapis pour soulever vos jambes, le bassin et finalement tendre vos jambes vers le haut. Variante numéro 1, vous soutenez, si vous voulez, le dos avec les deux mains et vous tendez les jambes vers le haut. Comme je vous ai expliqué, essayez de ne pas avoir les pieds au-dessus de la tête, sinon vous avez trop de compression dans les cervicales. Donc les jambes et les pieds, c'est plutôt vers l'arrière.
Alors, ceux qui le souhaitent peuvent aller vers la variante 2. Donc, vous allez croiser les doigts, poser les mains au sol, continuer à tendre, si vous voulez, les jambes vers le haut. Voilà, variante 2. Alors, si vous êtes à l'aise avec la variante 2, vous pouvez tendre les bras le long des jambes. Et reposer sur les épaules. Posez les mains au sol et commencez à descendre lentement, vertèbre par vertèbre. Comptez-les une à une. Freinez la descente avec vos mains. Et enfin, quand vous avez les jambes à 90 degrés, vous allez continuer à descendre dans toute la mesure du possible avec les jambes tendues. Pointez bien vos pieds vers l'extérieur. Descendez, descendez lentement, lentement. Et vous vous arrêtez à quelques centimètres du sol, au moins une ou deux respirations. Et puis ensuite, vous posez les talons au sol. Relâchez complètement toutes les tensions que vous avez créées à l'intérieur du corps. C'est le moment de les relâcher. Et on va se préparer pour la contre-pose, qui est le poisson. On fera deux contre-poses, puisqu'on est resté un peu plus longtemps dans la posture de la chandelle. On fera d'abord la posture du poisson et ensuite le demi-pont. Alors, pour la posture du poisson, on va faire la posture la plus simple qui soit, le poisson, la variante numéro 1. Donc, vous allez glisser vos deux mains en dessous des fessiers. Vous continuez à tendre les jambes. Les jambes sont tendues. Et puis, en vous appuyant sur les talons, vous allez soulever, si vous voulez, le thorax et poser le dessus de la tête au sol. Regardez derrière vous. Voilà. Variante 1 du poisson. On va lentement sortir de la posture. Donc, soulevez-vous à l'aide des coudes. Posez la tête au sol. Retirez les mains des fessiers. Prenez quelques instants pour vous relaxer. Et ramenez les talons contre les fessiers. Et on va aller vers le demi-pont. Alors, première variante, donc posez les mains au sol, vous soufflez simplement le bassin le plus haut possible. Et on reste dans cette posture
Expirez, descendre lentement. Ici aussi, essayez de prendre conscience de chaque vertèbre qui touche le sol. Enfin, saisir les chevilles, variante 2 pour ceux qui peuvent ou qui connaissent la variante 2. Sinon, vous pratiquez la variante 1. Inspirez, soulevez le bassin. Relâchez, descendre à nouveau très lentement, vertèbre par vertèbre. Posez le coccyx au sol. Prenez conscience de l'intégralité de la colonne vertébrale qui touche cette fois le tapis. Allongez les jambes. Gardez les bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Et préparez-vous pour la relaxation finale. On va refaire un petit scanning du corps et relâcher chacune des zones. Commencez par la tête. Donc, relâchez bien tous les muscles du visage, les paupières, les joues et les mâchoires. Bougez un peu, micro-mouvement de la tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions dans la nuque s'il en reste. Ensuite, micro-mouvement de l'épaule droite, du bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit et de la main droite. Bougez légèrement les doigts de la main droite, relâchez. Micro-mouvement de l'épaule gauche, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche et de la main gauche et des doigts de la main gauche. Relâchez. Prenez conscience des muscles du dos, du contact avec le tapis, des zones qui sont concernées, de la colonne du dos par le contact. Relâchez là aussi. Tension. Micro-mouvement des hanches, droite, gauche. Relâchez. Un petit micro-mouvement de la cuisse droite, du genou droit, du mollet droit, de la cheville droite, du pied droit et des orteils du pied droit relâchés. Petit micro-mouvement de la cuisse gauche, du genou gauche, du mollet gauche, de la cheville gauche et du pied gauche relâché. Concentrez-vous sur la respiration. Abdominale. À chaque expiration, relâchez les tensions. À votre convenance, glissez-vous du côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation.
Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Concentrez-vous quelques instants sur votre intention relative à la communication. Et enfin, préparez-vous au chant du son OUD. Inspirez. OM. Inspirez. Inspirez. Namasté, les yoginis. Une excellente fin de soirée à vous toutes.